Chers frères et sœurs, bonjour. Elisabeth, je ne serai pas étranger à ce que tu remettes la corbeille de fruits sur la table. Parce que finalement, ne pensez-vous pas que ce message sur les fruits de l'esprit était aussi adapté à nous? D'ailleurs, à preuve, c'est qu'il nous était proposé dans le cadre de la méditation et de la réflexion que nous avions tout au long de ces 10 jours de prière qui se terminent aujourd'hui. Je retiendrai, au travers des versets qui nous sont proposés, et je dois dire que, encore une fois, redécouvrir le sens de la parole de Dieu en profondeur est toujours très instructif. Et prenons au chapitre 5 du livre des Éphésiens, le verset 15, où il nous est dit la chose suivante: « Mais comportez-vous comme des sages, et non pas comme des fous, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et au verset 17, « Ne soyez donc pas sans intelligence. » Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de méditer ensemble sur la sagesse de Dieu et sur l'intelligence qu'il nous propose. Pourquoi ? Parce que ceci va nous donner le sens de notre existence. Je dois dire que j'ai été frappé, dans le cadre de cette réflexion, par 2 événements majeurs, outre le fait de ce que la France a vécu, catastrophique, dramatique, et je n'en parlerai pas plus, et nous rendons hommage effectivement à ces victimes d'une folie meurtrière, des gens qui tuent au nom de Dieu. Il me semble que l'Apocalypse en parlait d'ailleurs à un moment donné. Et au travers de ceci, quand on réfléchit au comportement de ces jeunes, j'allais dire fous, le problème de ceux qui ont parlé est de dire « je n'avais pas de sens à mon existence ». Et finalement, le djihad a donné un sens à mon existence. C'est dramatique. La civilisation que nous avons, j'allais dire l'État contemporain, a été incapable pour ces jeunes de donner un sens à leur existence. Et ils ne l'ont trouvé que dans une violence absurde, meurtrière, dramatique. La deuxième réflexion que j'ai eue, c'est pendant les vacances, j'ai lu un livre, peut-être l'avez-vous lu, de Emmanuel Carrère qui s'appelle « Le Royaume ». Cet homme, écrivain connu, dit avoir été croyant à un moment donné et avoir perdu la foi. Il a perdu la foi principalement, et je résume, par le fait suivant, c'est qu'il ne croit plus à la résurrection qui lui paraît complètement absurde. Effectivement, au plan humain, une résurrection est absurde, c'est impossible. Et à partir de là, il va donc remettre en question complètement sa foi et analyser la Bible comme un livre d'histoire qui donc il va se permettre de critiquer, d'analyser. Au fond, une analyse historique de la Bible ne me gêne pas, mais quand on perd le sens de la résurrection et la croyance dans la résurrection qui donne un sens à l'existence, effectivement, la Bible devient un livre d'histoire, de philosophie, ce que vous voudrez. Mais du coup, on perd le sens de ce que nous vivons. Et aujourd'hui, j'ai intitulé cette prédication « Par l'Esprit », puisque nous allons parler de l'Esprit, « Demeurons fermes dans l'espérance ». Premier thème, donc, la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse selon Dieu et qu'est-ce que la folie selon Dieu? Alors, plusieurs réflexions ont été portées là-dessus. J'aimerais prendre un texte, une parabole de Jésus finalement, et revenir là encore une fois à la profondeur du texte, où il nous parle de folie et de sagesse. Donc c'est Jésus qui va parler au travers d'une parabole. Et je vous propose de la lire, et nous allons nous mettre dans le contexte de l'époque, et non pas avec notre pensée d'aujourd'hui. « Alors, le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris... » Je suis dans Matthieu 25, verset 1. « Alors, le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leurs lampes pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et les 5 étaient avisées.
Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées avaient pris, avec leur lampe, de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le thème général, c'est « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure ». Et si vous prenez cette parabole du temps de Jésus, et je dis bien du temps de Jésus, le parallélisme entre épouse et Église, épouse de Dieu et Église, n'existait pas encore. On ne le trouve pas dans l'Ancien Testament. Donc c'est contemporain, non pas dans l'idée que nous avons eue par la suite, pas forcément fausse, mais vous allez voir que les contemporains ne l'ont pas compris comme ça, ne faisaient pas ce parallélisme entre ces jeunes filles, d'ailleurs qui ne sont pas l'épouses, et l'Église. Parce qu'on a dit, les 5 sages, c'est celles qui ont l'esprit, elles ont l'esprit, elles vont rentrer dans l'Église, et les autres vont être fermées, et d'ailleurs la porte fermée fait partie d'une théologie qui a été depuis largement abandonnée. Ça, ce n'était pas connu. Alors, qu'est-ce qui était connu? Eh bien, ce qui était connu, c'était tout simplement les mariages. Ça, les gens connaissaient. Et ces mariages qui arrivaient le soir, c'était connu. Et ces mariages qui tardaient, c'était connu. De temps en temps, la négociation, parce que le problème était là, c'était la négociation que faisait la famille du marié avec la famille de la mariée. Parce qu'il y avait la dot à négocier. Et plus la discussion était longue, plus c'était un honneur pour la famille de la mariée enfin, on ne laissait pas partir la mariée comme ça. Et donc, dans la tradition, le marchandage était de bonne aloi. Ça nous paraît très surprenant, mais mettons-nous dans la culture. C'était assez rare, mais ça arrivait. Le message de Jésus s'adresse donc à des gens qui connaissent ce type d'histoire. Et finalement, je vais faire simple, si nous nous mettons dans une position qui est la nôtre en disant l'huile c'est l'esprit et ces jeunes filles représentent l'Église, je vais vous dire attention parce que vous allez rapidement arriver à un certain nombre de contradictions. La première, c'est que toutes les jeunes filles s'endorment. Or, le thème, c'est veiller et prier. Donc, aucune n'aurait dû rentrer dans le mariage. Deuxièmement, l'esprit. Curieusement, les folles vont acheter de l'huile. Et elles vont arriver avec de l'huile. Ça prouverait que l'esprit s'achète. Ça paraît curieux. Troisième point. Les vierges qui ont l'esprit ne sont pas très gentilles. Elles n'en donnent pas aux autres. Pas très gentil tout ça. Et puis cette notion, si on admet que le Seigneur, celui qui ferme la porte, c'est le Seigneur, ça me paraît assez en contradiction avec ce Seigneur qui, lui, ouvre la porte. Il dit « Je suis la porte ». Le Seigneur ne ferme jamais la porte, c'est nous qui la fermons. Alors quel est le sens? Quel est un des sens potentiels? Je n'oublie pas les autres, après tout, il peut y en avoir plusieurs. Mais un que je vous propose est le suivant, et qui est dans le thème « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, veillez et priez. Ayez donc de la sagesse, selon Dieu. » Les jeunes filles que l'on qualifie de folles sont en fait des jeunes filles très sages. Attendez, on ne va quand même pas prendre un bidon d'huile pour attendre un marié. Il va venir, généralement, il arrive à l'heure. Mais par contre, prendre un bidon d'huile au cas où éventuellement le marié aurait du retard, franchement, c'est un peu fou.
Et donc, qui sont les folles et qui sont les sages? J'ai envie de vous dire, la solution, c'est les sages selon la version humaine, ce sont celles qui n'ont pas d'huile. Elles vont bâtir leur comportement sur le passé, là aussi je vais faire simple, sur ce qu'elles savent habituellement, sur leurs traditions, sur leurs connaissances. Celles qui sont sages, mais folles pour le monde, sont celles qui misent tout sur le point capital qui est l'arrivée du marié. Et elles vont tout mettre en œuvre pour être prêtes pour cette arrivée. Aux yeux du monde, c'est fou. Aux yeux de Dieu, c'est sage. Nous sommes dans cette position. Et Jésus nous dit, veillez, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et en même temps, au travers de cette parabole, qui va se continuer au travers de la parabole des talents et surtout celle du jugement dernier de Matthieu 25, Jésus, souvenez-vous, dans cette parabole importante, cette description du royaume, va dire, vous savez, je mettrai à ma droite et à ma gauche un certain nombre de personnes. À ma droite, ceux qui seront sauvés. Ce ne seront pas ceux qui ont dit « Seigneur, Seigneur », ce sont ceux qui auront aidé les plus démunis, les pauvres, les malheureux, ceux qui sont en prison, les aveugles. Ils ne l'auront pas fait forcément au nom du Seigneur, mais au travers de ce qu'ils auront fait auprès de ces plus petits, ils auront agi selon la sagesse de Dieu. Voilà donc une approche potentielle, possible, de ce qu'est la sagesse selon les hommes, la sagesse selon Dieu. Je résume, la sagesse humaine consiste à orienter notre vie, nos actes, en fonction, j'allais dire, du passé, de l'expérience, de la tradition. Les anciens ont fait ça, les choses ont fait ça. Juste pour votre gouverne, et si vous voulez vous ramener à des événements d'histoire, l'humanité tombe toujours dans ce type de problème, hein. La guerre de 14 a été préparée en fonction des guerres napoléoniennes, hein. Et ça a été un carnage. La guerre de 40 en France a été préparée en fonction de la guerre de 14, et ce fut un désastre. Sagesse humaine. Vous me direz, aujourd'hui, en économie, on essaie d'appliquer un certain nombre de recettes qui ont marché dans le temps passé. C'est peut-être plus les bonnes solutions. Donc, même l'humanité se pose aujourd'hui ce type de questions. La sagesse divine consiste à dire quel est le fondement de votre espérance. J'ai envie, là aussi, pour faire simple, nous vivons entre deux temps majeurs. Le premier, Jésus, qui vient, qui meurt et qui ressuscite. Le deuxième, qui pour moi représente aussi une certitude, c'est que Jésus va revenir. La seule autre certitude que j'ai, c'est que nous sommes entre les deux. À quel endroit? Je ne peux pas vous le dire. Jésus nous dit, personne ne connaît ni le moment, ni le jour, ni l'heure. Je répète haut et fort. Ça peut être aujourd'hui, physiquement. Ça peut être dans 1000 ans. Jésus nous dit, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il m'appartient, dit-il. Mais en attendant, veillez et faites tout comme si c'était demain ou aujourd'hui. C'est ça le sens de notre existence. Deuxième sujet que je vous propose, nous sommes dans un temps de prière et ce que je vous propose, c'est que, j'aurai deux thèmes principaux, vous les avez vus, je vous propose une minute de prière, pas forcément de silence, mais de prière, de recueillement personnel. Les thèmes, c'était que Dieu nous accorde l'esprit,
et au travers de cet esprit qu'il nous accorde dans un premier temps l'intelligence. Donc nous nous recueillons, vous ne vous tournez pas vers votre voisin, c'est une prière intérieure que nous allons faire et je reprendrai immédiatement après. Oui, notre Père, nous te demandons l'intelligence. Après donc cette sagesse, l'intelligence. Dans le texte aux Éphésiens, encore une fois, le texte nous dit donc ne soyez pas sans intelligence, parce qu'on peut donc être sans intelligence. Et là aussi, dans le verset, au verset 6, il va dire la chose suivante, l'apôtre Paul, que personne ne vous trompe par des discours vides. On peut être trompé par des discours vides. Je ne veux pas vous renvoyer à des discours politiques parce que ce serait trop facile, mais il peut y avoir des discours vides sur le plan spirituel. Et au chapitre 4 et au verset 22, donc immédiatement à côté, il dit « Soyez renouvelés par, verset 22, donc d'être renouvelés par l'esprit dans votre intelligence. » Donc l'esprit va nous renouveler dans notre intelligence. Permettez-moi de partir dans une critique virulente que vous connaissez, mais j'ose insister. Je suis très critique de la perte de sens de nos contemporains, perte du sens critique, perte du sens rationnel. Je m'interroge encore pourquoi 30% de la population française croit à l'astrologie alors qu'on a démontré que c'était faux. Démontré. Mais voilà. Perte du sens critique, perte du sens moral, perte du sens spirituel. Quand j'entends certains parler de théologie de la prospérité, vous savez, si vous êtes croyant, vous serez en bonne santé et vous serez riche. Quelle stupidité, contraire aux Écritures. La théorie du complot. Voilà, il y a un complot mondial. Et là encore, si vous voulez, quand vous analysez cette situation, c'est assez surprenant, mais toute personne qui croit à la théorie du complot, va se considérer supérieure à vous puisque vous êtes un imbécile, puisque vous n'y croyez pas, mais elle est instruite. Et la deuxième chose, c'est que si vous critiquez la théorie du complot, c'est que manifestement, vous faites partie de la théorie du complot, puisque les tenants de la théorie du complot ont tendance à la détruire. Perte du sens relationnel. Je crois que j'en veux à Internet. J'en veux quelque part aux mails qui deviennent terriblement anonymes, dans lesquels s'écrivent à peu près n'importe quoi, sans le sens de la relation. C'est terrible, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Puis une fois que c'est parti sur Internet, ça y est, c'est fini, plus personne maîtrise. Et donc, c'est quoi l'intelligence? L'apôtre Paul nous le dit. Il nous dit « Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » L'intelligence consiste à connaître la volonté du Seigneur. Et cette volonté du Seigneur, Dieu nous propose plusieurs choses. J'écoutais, pas plus tard que cette semaine, une conférence qui portait entre autres sur la face de Dieu. Vous vous souvenez, dans sa bénédiction, Dieu nous dit « Tourne vers toi sa face. Que l'Éternel tourne vers toi sa face. »
c'est-à-dire que nous puissions entrer en communion avec Dieu, lui parler comme un ami. En même temps, je sais, d'autres textes disent « personne ne peut voir Dieu et vivre ». On a l'impression que Dieu peut avoir ces deux faces aussi. Mais là encore, cette connaissance de Dieu, cette relation avec Dieu, l'intelligence d'admettre que nous ne savons pas tout, que nous n'avons pas la vérité, que nous ne sommes pas à la place de Dieu, là aussi, ça fait partie des choses qu'il faut que nous ayons en tête. Et donc, je résume. L'intelligence, au sens de la Bible, c'est de creuser sa parole pour connaître qui est Dieu vraiment. Quelle est la face de Dieu, si vous préférez? Quelle est sa volonté? Qui il est dans son amour? Ça, c'est l'intelligence que Dieu nous propose au travers de ce texte. Là encore, une minute de réflexion, que Dieu, au travers de son esprit, nous accorde l'intelligence, au sens biblique du terme. Oui, notre Père, nous voulons te demander l'intelligence afin que nous restions fermes dans cette espérance, afin que nous évitions les discours, comme tu le dis, creux ou fous, que nous ne nous laissions pas emporter par des interprétations partisanes de ta parole. Et maintenant, au travers de cette corbeille, j'en arrive à la conclusion. Comme vous avez peut-être mieux écouté l'histoire aux enfants que ce que je viens de vous dire, est-ce que vous vous souvenez quels sont les 9 fruits de l'esprit? Pas forcément dans l'ordre, je vous donnerai la référence biblique après pour que vous évitiez de tricher. Alors allez-y. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, oui, la bonté, la maîtrise de soi, la fidélité. Merci. Merci. Je vois que vous avez une bonne mémoire et que vous avez bien écouté cette histoire aux enfants. Eh bien, ce que je vous propose, là encore en creusant le texte aux Éphésiens, et je terminerai par cette bénédiction qui n'arrive pas à la fin des Éphésiens, mais commence au début de l'Épître aux Éphésiens, et au fur et à mesure que je vais lire le texte, donc Éphésiens au chapitre 1, du verset 1 au verset 14, je dirais, vous allez essayer, n'hésitez pas à m'interrompre, pour retrouver un des fruits de l'esprit que vous allez voir dans ce texte. Ça vous va? Je lis. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à ceux qui sont à Éphèse, sont saints et dignes de confiance en Jésus-Christ. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquerez que dans ce texte, la sagesse et l'intelligence sont enchâssées dans l'amour de Jésus-Christ et de l'Esprit qui va être au milieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Dans son amour, l'amour,
Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale, pour lui selon sa volonté bienveillante, la bienveillance, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Là, c'est un peu plus difficile, mais quand on va célébrer la gloire, j'ose pas dire que penser à Andrew, mais manifestement, quand il célèbre le chant, on voit la joie sur son visage. Et donc, je trouve la joie. N'est-ce pas? Je peux me permettre ça. Merci, Andrew. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Pour moi, le pardon des fautes me donne, à titre personnel, une immense paix intérieure. Je crois vraiment, je ne sais pas vous, mais je crois vraiment que si j'ai la paix intérieure, c'est parce que j'ai le pardon des fautes en Jésus-Christ, qui nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Tiens, on retrouve ces deux mots. Il nous a fait connaître le mystère de la volonté, le projet bienveillant, encore une fois, qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, récapitulé dans le Christ. Le terme récapitulé ici, c'est le cap, vous savez, c'est la tête. Hein. C'est pas résumé, hein, c'est la tête de tout, c'est Jésus-Christ, c'est ça que ça veut dire hein, comme terme, qui est dans les cieux comme sur la terre. Donc tout ça se fait au travers de Jésus-Christ qui est au centre. En lui aussi, nous avons reçu notre part d'héritage, nous avons été destinés d'avance selon le projet de celui qui opère en tout selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, la joie, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. Voilà, l'espérance se trouve là, et remarquez que là aussi se trouve au cœur de la question le fait du retour de Christ. Nous avons reçu notre part d'héritage. Vous l'avez maintenant, l'héritage? En espérance, oui. Mais un jour, nous l'aurons. Il reviendra. Quand? Ce n'est pas le problème. En attendant, veillons. Et ayons les fruits de l'esprit. Vous les voyez, ces magnifiques fruits? Ce sont les fruits de l'esprit. C'est ce que je voulais terminer avec vous en résumant ceci au versets 13 et 14. Et ce seront mes dernières paroles. Regardez, en lui et vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, là c'est la joie en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis. Chers frères et sœurs, ma joie et mon espérance est complète. L'apôtre Paul, Dieu au travers de l'apôtre Paul nous dit « Vous avez été scellés en Jésus-Christ ». Par l'Esprit. C'était l'objet de ces 10 jours de prière, qu'ils soient pour nous vraiment un enrichissement. Et franchement, ils l'ont été pour moi. Chacun de ces thèmes a vraiment été enrichissant. Nous avons, souvenez-vous, samedi dernier, parlé de la paix que donnent les hommes, la paix que donne Dieu, la sagesse que donnent les hommes, la sagesse selon Dieu, et l'intelligence selon les hommes et l'intelligence selon Dieu. Que notre Seigneur nous permette de continuer à méditer sa parole, en ayant toujours au cœur de notre espérance Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Telle est ma prière pour chacun d'entre vous et pour moi le premier. Amen.